Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis dans une période où je suis en train de préparer un voyage à l'extérieur du Canada. Donc, je ne ferai pas beaucoup de vidéos parce que je suis dans une concentration maximale. Parce que je vais faire 3 pays. Et quand on va dans des pays loin d'ici, je dois être dans une concentration maximale, donc je ne ferai pas beaucoup de vidéos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue respectueusement et chaleureusement. Un titre à cette vidéo: les Ivoiriens face à l'ingratitude de M. Dramane Ouattara. Je dis les Ivoiriens face à l'ingratitude de Dramane Ouattara parce que j'ai vu un chimpanzé à Yamoussoukro. Le chimpanzé ici, c'est Cissé Bakongo. Je ne sais pas si une femme lui a une fois dit « je t'aime ». Comme il a pillé l'argent du pays, il a volé, naturellement, on sait. Léa Zokognon Odo Baero soit salué. Donc, ce chimpanzé, ce Ouistiti Cissé Bakongo, on l'a vu à Yamoussoukro, parler de l'ingratitude du président Alassane Ouattara. Nous allons en parler un peu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il dit parce que le président Tidiane Thiam a eu un passeport ivoirien à partir de la France, il devait être l'obligé du dragon Dramane Ouattara. Parce que Tidiane Thiam, ivoirien, a eu un passeport à partir de la France, il devait être un obligé du président Alassane Ouattara. Moi, si je me lève pour aller à Ottawa pour demander un passeport ivoirien, je ne suis pas l'obligé d'Alassane Ouattara parce qu'Alassane Ouattara n'a pas conçu la Côte d'Ivoire. C'est pas Alassane Ouattara qui a conçu la Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane Ouattara qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est un intrus qui est arrivé en Côte d'Ivoire, un homme sans valeur, sans conscience, un homme fabriqué dans les laboratoires de déstabilisation du monde occidental. Les vitrifieurs, les putschistes internationaux qui lui ont enseigné cette science. Monsieur Cissé Bakongo, toi qui dis ce que tu ne sais pas, tu parles d'ingratitude. Quand Alassane Ouattara est venu de la BCAO, c'était un maigrichon. Dieu m'a fait l'honneur d'être parmi les 8 jeunes, et le RD ne l'a pas encore contredit, il ne peut pas le contredire. Les 8 jeunes qui sont allés devant lui, il y avait Mabri, il y avait, comment on appelle, Ahmed Bakayoko, tout ce groupe-là, on était ensemble, on est allé devant lui à la primature. C'était un homme sans valeur, qui est venu, qui a trompé tout le monde avec un programme de privatisation uniquement. Il privatisait et il volait. Voilà l'ingratitude. On t'appelle, on fait de toi Premier ministre, et c'est toi qui pilles le pays. L'ingratitude de Dramane Ouattara, c'est que Alassane Ouattara avait des conseillers juridiques, même s'il n'a pas étudié le droit, autour de lui, qui travaillaient avec lui. Le juge Agré était avec lui, il était son conseiller en affaires juridiques. Et il savait, mais quand le président Oufou est décédé, le corps du président Oufou était encore chaud et Alassane Ouattara a voulu le traverser pour faire un putsch dans l'état de Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait, alors qu'il sait l'article 11 qui disait clairement que c'est le président de l'Assemblée nationale qui est le dauphin constitutionnel, donc c'est lui qui doit accéder à la tête de l'État. Ouattara était ingrat parce que on a vu tous ces papiers burkinabés, mais il a voulu s'imposer aux Ivoiriens et il a reconnu clairement en 1995 que moi, lui ne remplit pas les conditions pour être à la tête du pays. Ben, Ouattara était ingrat à la Côte d'Ivoire qui lui a tout donné. Il a été ingrat parce que Dominique Ouattara était la copine de Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes les enfants du système. Quand il est venu, son bienfaiteur, Félix Houphouët-Boigny, il a pris sa femme, Dominique Ouattara, Dominique Follerou nous vient. Il a pris la femme de Félix Houphouët-Boigny. On te donne à manger
et c'est toi qui prends la femme du monsieur. Le monsieur te donne à manger et tu vas coucher avec sa femme. Monsieur Cissé Bango, c'est ça l'ingratitude. Ingratitude, ingratudos en latin, veut dire ne pas reconnaître le bienfait que quelqu'un t'a donné ou t'a fait ou t'a octroyé. C'est ça, c'est le français, monsieur. Vous dites, vous avez fait le droit. Un homme qui a bien fait le droit doit maîtriser un peu les rudiments du latin. Parce que le français que nous parlons a pour base, a pour assiette, le latin. Monsieur Cissé Bakongo, vous parlez d'ingratitude. Vous n'étiez rien. Vous n'aviez rien. Vous étiez un homme très sale. Gbagbo vous a mis dans son gouvernement, monsieur Cissé Bakongo. Mais vous êtes le pourfendeur premier et principal de monsieur Laurent Gbagbo. Vous parlez d'ingratitude. C'est le président Bédié qui a permis à Alassane Ouattara d'entrer dans le rassemblement des républicains à Paris, des oufouettistes, pardon, qu'est-ce que je dis? Le rassemblement des oufouettistes à Paris. Comment est-ce qu'il a payé le président Bédié? Des années après, il a violé le président Bédié. Quand le président Bédié a lancé un mandat d'arrêt international contre ce dragon qu'on appelle Dramane Ouattara, c'est le président Bédié et le président Gbagbo qui a créé un espace pour que Ouattara rentre en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelait les journées de la réconciliation en 2001. J'étais dans la salle où Ouattara est venu présenter la carte d'identité ivoirienne de son père. La carte d'identité et le passeport de son père en 1903. Alors que la Côte d'Ivoire n'avait pas de passeport jusqu'en 1960. Il faut être indépendant pour avoir le passeport. Qu'est-ce qu'il a fait du président Gbagbo? Ce qu'on appelle l'ingratitude, là, le président Gbagbo qui lui a dit de venir en Côte d'Ivoire, là. Nous tous, on a la réponse. Le président Gbagbo qui chaque semaine lui donnait de l'argent, le président Gbagbo qui a pris ses hommes pour les mettre au gouvernement et on donnait beaucoup d'argent à Ouattara et qui souriait, Gbagbo mon frère, Laurent mon frère, Laurent mon frère. C'est le démon qui habite le corps de Dramane Ouattara. C'est le démon là qui habite le corps de Dramane Ouattara. Vous comprenez? C'est le président Laurent Gbagbo qui allait à Pretoria. Et quand il est venu de Pretoria, qui a pris l'article 48, alors que le président Gbagbo savait, nous tous on savait, qu'en 2000, il y a l'arrêt Tiakone où on dit Alassane n'est pas ivoirien du tout, il n'a rien d'un ivoirien. Parce qu'on avait toutes les preuves et ils ont dit qu'il est né à Banfora, à Saint-Dou, tout ça, là, il a fait de faux papiers pour aller aux États-Unis et il a reconnu qu'il est burkinabé, il a été voltaïque, il a dit lui-même. Mais le président Gbagbo l'a mis en scène avec l'article, comment on appelle, l'article qui m'échappe un peu, je crois, l'article 35. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Quand on te fait du bien et tu n'es pas reconnaissant du bien, c'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Le président Laurent Gbagbo qui lui a fait du bien, là, il a amené le président Laurent Gbagbo à Korogo, ils l'ont frappé là-bas jusqu'à pratiquement briser ses côtes. Quand il allait à cour pénale, les médecins ont dit, ils ont brisé partout. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il n'arrive pas à bien marcher. Quand on parle d'ingratitude, là, Oufoué qui lui a fait du bien, et Oufoué qui a dit, mes neveux sont mes héritiers, les enfants de Thiam, monsieur Alassane Ouattara, un bâtard comme ça, moi je le dis, et puis ça va pas quelque part, ça va vous faire mal, mais ça va pas quelque part. Il dit, le neveu de Oufoué Boigny n'est pas ivoirien. Mais si c'est Bagmougou, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Quand tu vois ton visage là, on a l'impression que c'est le masque de main qu'on a posé sur ton visage, mais il fallait que je regarde bien l'écran pour savoir que c'est toi. Mais ceci, c'est Bakongo. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Quand je vais à l'ambassade, que je bénéficie d'un passeport ivoirien, aucune autorité ne doit recevoir mes salutations, mes remerciements. Parce que je suis ivoirien, de père et de mère, ma mère Loboué, mon père Nieba, ils n'ont pas, je n'ai pas le droit de dire, oh, monsieur l'ambassadeur, vos services, ou bien monsieur le consul, vos services m'ont donné le passeport, je voudrais remercier le président de la République, je ne le ferai jamais, même si le président Thiam, il est au pouvoir demain, que je bénéficie d'un passeport ivoirien, je ne lui dirai pas merci parce que c'est mon droit.
en tant qu'Ivoirien. Donc, où est l'ingratitude du président Tidiane Thiam? Et tu mens à tes moutons parce que tu as la cervelle de mouton, tu ne connais rien. On doit vérifier ce diplôme que tu dis que tu as eu là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de choses que Bala Keïta m'a expliqué. Trop de faux dans l'enseignement universitaire. Trop de faux. On peut aller compiler un document, compiler des documents, on dit je suis docteur. Trop de faux. On doit vérifier tout cela. Toi-même, ton père est guinéen. Et il t'a eu, malheureusement, avec une femme gourou. Ton père est guinéen. Donc, tu joues les jeux de tes parents, si c'est Bagongo. Tu n'as aucun éclat physique. Tu n'es rien. À part le droit, là, tu connais quoi? Moi, j'ai cette science dans la tête. Mais toi, là, droit seulement. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Hein. À part le droit, là, tu connais rien d'autre. À part le droit, là, que tu dis, tu as appris, où tu tâtonnes, là. On te parle de la Constitution, tu ne maîtrises pas la Constitution. Toi-même, tu as dit à la Ouattara peut plus être candidat, après tu t'es dédié. Toi, comme ça, là, chimpanzé, là, Ouistiti, toi aussi, tu peux dire que quelqu'un est ingrat. Le président Bédié qui vous a tout donné, là, c'est lui qui a dit de voter Ouattara que les Ivoiriens n'aiment pas. Aya Moussoukro, nous sommes contemporains de la situation. Moi, je n'étais pas d'accord. Vous pouvez parler d'ingratitude quand vous avez empoisonné le président Bédié. Vous pouvez parler d'ingratitude. Toi, si c'est Bakongo, tu peux parler d'ingratitude. Quand Alassane Ouattara dit de sa bouche qu'il n'est pas d'accord que les gouverneurs des districts soient des gens nommés, il le dit. Souk Bagbola, il a dit que lui, quand il sera au pouvoir, si Dieu lui donne le pouvoir, le Dieu démon lui donne le pouvoir, il ferait en sorte que ce sera par élection que les gouverneurs seront installés. Et que toi, on te prend. Et puis on te nomme gouverneur du district d'Abidjan, de Lagunes, ou je ne sais pas quoi là. Tu en es fier. Est-ce que tu es fier? Toi qui parles d'ingratitude, qui casse la maison des gens et qui vend leur terrain, des terrains acquis depuis 1960, 1965, 1970, où des orphelins dorment, tu es un homme maudit. Tu es un homme maudit. Qu'un homme est maudit, là, on le sait. L'argent, c'est rien. L'argent, là, c'est rien. L'argent, c'est rien. Parce que si moi, je suis assis et puis dit, dans l'État, là, les structures de l'État, de toute façon, j'ai eu l'argent. Mais aujourd'hui, cet argent n'est pas là. Je n'en ai plus. L'argent, c'est rien. Quand un homme descend dans le tombeau, il n'a rien. Si c'est pas Congo. Toi aussi, tu peux parler d'ingratitude. Ah, donc pour faire un passeport, il faut écrire au président Alassane Ouattara, au démon, ce démon-là, pour dire je veux un passeport ivoirien. Heureusement que je ne l'ai pas. Mesdames, mesdemoiselles, heureusement que je ne l'ai pas. Ici, là, je ne sais même pas même où l'ambassade, je me dis que c'est à Ottawa, à 1h30 d'ici. Et ça ne m'intéresse pas ce passeport sous ce dragon Draman Ouattara, là. Si c'est pas Congo. Toi aussi. Tu vois, tu es tellement diable. Toi, tu es marié à Daniel Nidegoué. Tu vois, je vais te démonter aujourd'hui. Tu es marié à Daniel Nidegoué, qui est Wopé. Tu vois l'association de soutien à Alassane Ouattara dans laquelle tu es. Tu as vu, non? Tes beaux-parents, là, tu les as tués, les ouais. Tes beaux-parents, tu les as massacrés. Ce sont ces parents qui sont à Kouibli. Ce sont ces parents qui sont à Fakobli. Ce sont ces parents qui sont dans le canton Zou. Ce sont ces parents qui sont à Bangolo. Ce sont ces parents qui sont à Diokoué. La femme que tu couches chaque jour, là, Daniel Nidegoué. Ce sont ces parents qui sont à Sémia. Et tes parents sont à Tieni Siabli. Pour ceux qui disent que je connais la Côte d'Ivoire, je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Est-ce que je suis en train de lire un document? Ce sont ces parents, ouais, que toi tu as massacré, tu te réjouis de cela parce qu'on t'a nommé ministre arbitraire sans niveau d'études, et puis tu es aujourd'hui par effraction gouverneur du district d'Abidjan. Tu vois, tu es un démon. Quand tu es couché, tu n'es pas fier de toi-même. Et tu vas le payer. Je te le dis, tu vas le payer. Très cher, tu vas le payer. Parce que vous ne serez pas là pendant 50 ans. Tu vas le payer.
Toi, tu parles d'ingratitude. Toi, tu parles d'ingratitude. Tu dis une chose et son contraire en même temps. C'est pas toi qui dis, Tidjane Thiam là, c'est un Ivoirien. On n'a pas dit qu'il n'est pas Ivoirien. C'est toi le même encore qui vient nous dire autre chose. Si c'est pas Congo. En commentaire, c'est très très important. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Putain, et ses partisans. Non, ne dis pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Non, ne dis pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Non, ne dis pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Mais ce que je veux dire aux Ivoiriens, mais si c'est pas Congo vient de nous dire une chose, quand tu dois faire ton certificat de nationalité, ou tu dois faire ton extrait de naissance, il faut que tu écrives une lettre à Dramane Ouattara. Et il doit accepter que tu fasses ton extrait de naissance ou tu fasses ton certificat de nationalité. Donc, comme le président Tidjane Thiam, il a fait son passeport, son certificat de nationalité, alors le président Tidjane Thiam, c'est un ingrat. Vous voyez comment les gens sont bêtes. C'est ça qui fait que l'Afrique n'évolue pas là. C'est des gens comme ça là. L'Afrique n'évoluera pas. Et moi, je veux vous dire, ma vie telle que je l'ai planifiée, je l'ai réfléchie. Même si je viens encore de faire 2 mois, je vais venir faire 10 mois à l'extérieur. Soit au Japon, soit ici, soit en Chine, ou en Inde, ou bien partout là-bas où je vais aller bientôt. Ou au Japon, ou en Chine. Ou même au Costa Rica, ou à Cuba, ou je ne sais où là, à Punta Cana, en République Dominicaine. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la pourriture. C'est la malédiction. C'est pourquoi tous les peuples du monde sont devant, sauf nous les Noirs africains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que Cissé Bakongo appelle devant ses moutons. Parce qu'il a dit on est mouton bien. Moi, je ne suis pas mouton de quelqu'un. Écoutez très bien. Il n'y a pas un être humain sur la terre pour qui je suis mouton. Il n'y en a pas. Je peux soutenir quelqu'un. Il n'y a pas un être humain né d'une femme pour qui je suis un mouton. Même Dieu, je ne suis pas son mouton. Je suis un être humain. Si vous voulez que je sois mouton, Dieu allait me créer un mouton. Je ne suis pas... Même quand je vais à l'église et puis on dit, nous sommes les quoi là, les brebis de pasteur là. Je dis un pasteur, je ne suis pas brebis de quelqu'un. Jésus ne suis pas son brebis. Il est le Seigneur, je ne suis pas son brebis. Si vous voulez que je sois sa brebis, j'allais faire bé. Je suis pas. C'est partie de l'écriture que le bon berger guide ses brebis. Il n'y a pas de brebis chez moi ici. Je ne le fais pas. Et c'est parce qu'il ne veut pas que ce soit brebis qui m'a rendu brillant. Et j'en suis fier, je le réclame. Mais si c'est pas Congo, c'est un bâtard, lui, il est mouton. Et il est devant les gens. Il dit des choses invraisemblables et ils applaudissent. Le président Tidjane Thiam ne doit rien à Alassane Ouattara. Il n'a aucun sens d'ingratitude. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis en pleine concentration pour prendre le pouls de beaucoup de choses. C'est 3 pays que je vais faire en même temps. Le pouls de beaucoup de choses. Parce qu'on doit se déplacer, il faut faire les assurances, il faut faire beaucoup de choses, il faut mobiliser certaines choses pour se déplacer dans un environnement qu'on ne connaît pas. Tout ça. Sur quelques jours, je suis en train de préparer cela. Donc, ma tête n'est pas totalement tranquille parce que ceux qui doivent me recevoir, on est obligé de parler beaucoup. Donc, je ne ferai pas beaucoup de vidéos. Maintenant, pour finir, je voudrais donner une petite réponse à celui que je considère comme un frère. Je ne voudrais pas dire son nom de famille parce que je me dis, quelquefois, il y a l'ignorance. Et dans l'ignorance, il va nous amener à dire des choses que je ne veux pas dire. C'est un jeune guébier. Il s'appelle Micro. Quand tu ne connais pas, il faut te taire. Dites à ce jeune guébier qui est en Italie, nous sommes les dépositaires de la Côte d'Ivoire. Je le dis, c'est vrai. Le président Faux-Boigny, là, il a collaboré avec des gens. Même sa sécurité n'entrait pas dans sa maison comme ça. C'est-à-dire, quand je vais parler de maison dans sa chambre, c'est nous il a reçu. C'est un homme qui avait la vision africaine, c'est-à-dire voyant. Tout le monde n'entre pas dans son intimité. Et j'étais petit, 22 ans.
Donc, même quand je ne mange pas, que je pense à cette scène, je suis déjà rassasié. Pour ceux qui pensent que c'est faux, vous allez voir notre maman que je voudrais saluer, Kofi Lopodine, elle va vous dire c'est vrai. C'est elle qui nous a amené là-bas au PDC. Vous comprenez? Dites à micro que les exemples que je donne, ce n'est pas dans le sens du mal. Parce que j'ai dit que moi, je ne vais plus clasher le président Laurent Gbagbo. Nous sommes à l'opposition. Et ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo, là, c'est ce que j'ai dénoncé et Alassane Ouattara a demandé à Kone Zakaria de me décapiter comme Kofi Toussaint. Mais comme je suis un grand stratège et j'ai des réseaux, sinon, sur la période des élections, là, jusqu'à la crise post-électorale, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais sur cette période, j'étais en Côte d'Ivoire. Je dis, je ne l'accepte pas. Pourtant, je suis PDCI, hein, mais je n'accepte pas qu'on bombarde la maison d'un président de la République. Moi, je ne l'accepte pas. Et ils ont dit de venir me tuer. Mais moi, je suis un stratège. Hein. Et j'ai glissé, ils sont venus aller à 4-4-4. La fille même qui est venue me voir, qui n'est pas ma copine, la période où il n'y avait pas à manger, qui est venue me voir, Valentine, une femme, ouais. C'est-à-dire, ouais, là, c'est belle-sœur de Cissé Bakongo. Ils ont tué la fille en mon absence. Ils ont dit à la fille où elle n'est pas. Elle dit, il est sorti, je fumais encore, il allait prendre la cigarette. Ah, tu sais où il est, tu veux pas. Ils ont tué la fille. C'est à partir de ce moment que je suis parti. Il s'est glissé. Je vais dire à micro, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas un pays, qui ont souffert cette période-là, ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo, où on bombardait son palais, où on l'a mené à Yamoussoukro. Mais si vous voulez entrer dans les injures, moi je suis le spécialiste des injures. Parce que sur tous les plans, Dieu m'a garni d'un bonheur sans fin. Donc quand je parle comme si aucun être humain n'est devant moi. Mais je ne le ferai pas. Tu vois, tu parles de la nationalité française du président Tidjane Thiam. Fais attention. Frère, fais attention. Frère, fais attention. Parce que ma bouche, là, quand je parle, ça fait trembler les systèmes. Le jour où j'ai parlé de Krabé Nyagbe, il y a des grands hommes du canton Guébié qui ont cherché mon numéro, qui m'ont appelé. J'ai dit, je ne vais pas plus faire ça. Quand j'ai parlé du président Gbagbo en connaissance, parce que quand je veux parler, il a dit à l'ambassadeur Abiy Zogoué de m'appeler. Je dis, je ne clash plus le président Laurent Gbagbo. Mais ce que je vais te dire, là, il y a un homme de chez toi qui est venu en Côte d'Ivoire. Il s'appelait Krabé Nyagbe Jean, qui a créé des troubles en République de Côte d'Ivoire parce que tes parents guébiers ont pris des armes pour attaquer, pour assassiner le papa de Obou Hassen, le joueur Obou Hassen là. Son papa s'appelait Obou Kwasi. Ils ont pensé qu'il est baoulé. Tu vois comment tes parents sont. Ils ont pensé qu'il est baoulé. Ils ont tué Obou Kwasi. Tu vois? Mais comme les guébiers, nous sommes des parents, en tant qu'Ivoiriens, je vais pas aller dans les détails. Krabé Nyagbe avait la nationalité française. Il était ivoirien de naissance et il a marié une française de la famille de Pompidou. Il avait la nationalité française, il était franco-ivoirien. Mais quand il est venu, tes parents là, ont décidé de le soutenir pour créer des troubles dans l'état de Côte d'Ivoire. Jean Krabé Nyagbe était ivoiro-français. Je mets quiconque au défi de le prouver. Et ses enfants vivent jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'un homme, comme le hibou, je cherche à tout savoir. Ces enfants-là vivent. Il était marié à une Française. Donc lui, il cherche le pouvoir. Et il a créé un parti, le PANA. Et malheureusement, la réaction de l'État a fait qu'il y a eu beaucoup de parents qui sont morts. Quand tu veux parler là, il faut faire très attention parce qu'on sait beaucoup de choses. Le président Laurent Gbagbo, moi je ne le clash pas. Je ne le ferai plus. Mais le président Laurent Gbagbo, là, il était marié à une Française, Jacqueline Chamois. Il était marié à une Française. Il s'est marié légalement à une Française. Il n'a jamais renoncé à la nationalité française. Tu ne le connais pas, le président Gbagbo, nous on le connaît. Il n'a jamais renoncé. Ou qu'il vienne présenter à la nation de la Côte ivoirienne, voilà, mon divorce est Chamois, voilà le document, il ne l'a pas fait. Et il était dedans et il entretenait des relations avec Simone Eivet. Comme il était avec Simone Eivet et il entretenait
les relations avec mademoiselle Kwasi, la maman de sa fille Léa. Et il était avec Simon quand il entretient des relations avec Nadi. Il vient de se marier à Nadi. Faut pas faire, on va clasher le vieux là. Je ne dis, je ne le fais plus. Parce que quand un vieux te dit, faut pas faire ça. Parce que tu me frustres, je ne le fais plus. Le président Laurent Gbagbo, j'ai pleuré beaucoup pour lui. Quand je suis arrivé au Togo, j'ai organisé une grande cérémonie à la plage d'Avepozo. J'ai dit à tout le monde en blanc pour prier Dieu pour le président Laurent Gbagbo. Tous ceux qui étaient au Togo pouvaient leur demander, parce qu'il y avait près de 10 000 personnes qui ont assisté à la cérémonie. Derrière l'hôtel à Avepozo, où il y a la mer là. J'ai dit, c'est une injustice grave. Moi, je suis PDCI, mais il ne peut pas accepter ça. Je suis ici avec vous. On va prier. Des pasteurs sont venus. Célestes, évangéliques. Le peu d'argent que j'avais secrètement, j'ai sorti ça pour le faire. Et on allait boire après dans les maquis. Je buvais encore. Maintenant, je ne bois plus. Tu vois ce que j'ai fait? Même quand je suis venu ici, là, Bani David Roger et moi, ce qu'on a fait pour le président Gbagbo là, dans les réseaux, pour bien expliquer le problème, ce n'est pas des hommes de Gbagbo qui l'ont fait. Hein. Ils n'ont pas de réseau. Hein. Parce que comme c'est la diplomatie secrète du Canada qui m'a dit de venir, je suis leur homme. J'ai profité. Il faut qu'on libère le président Laurent Gbagbo pour qu'il y ait la paix. Je l'ai fait. Mais toi, qui ne sais rien, qui te dit micro, tu es le micro du PPACI, je ne sais pas, je ne pense même pas qu'il t'ait envoyé en mission. Toi, tu es devenu insulteur public. Tu ne sais pas que le dépositaire des injures, là, c'est moi. Le dépositaire des injures, qui méprise l'homme et puis il n'est rien devant moi, c'est moi. Toi, micro, là. Le président Gbagbo n'a jamais renoncé à sa nationalité française. Toi, tu parles des gens franco-ivoiriens, mais Michel Gbagbo, là, son nom est sur la liste électorale. Tu ne le sais pas? C'est l'enfant de Jacqueline Chamois. Sa mère est française. Même quand tu regardes sa peau, là, je ne vais pas qualifier sa peau, mais je vais te faire comprendre. Michel Gbagbo, là, sa maman, là, elle est Jacqueline Chamois. Quand tu le vois, il n'est pas comme nous. C'est un blanc. Ou c'est parce qu'il porte le président Laurent, le nom de Gbagbo, que lui, il est plus ivoirien que tous les Ivoiriens. Et pourtant, il est député. Il a failli être maire de Yopougon, mais il faut être le tribalisme dans ta tête voudrait que quand tu n'as pas un nom bêté, tu n'es pas ivoirien. Mais si tu dis en termes là, à supposer que son nom vient du Sénégal et que sa maman est ivoirienne, mais Michel Gbagbo, son nom vient de Côte d'Ivoire, sa maman est française, c'est comme ça. Vous comprenez? Alassane Ouattara, c'est de lui qu'il faut parler. Parce qu'Alassane Ouattara a dit aux journaux de réconciliation que lui, il a pris des papiers burkinabés et il est voltaïque, il allait étudier aux États-Unis. Là-bas, il s'est marié à Barbara Davis, Jean Barbara Davis, qui était jamaïcaine, américaine. Voilà plusieurs nationalités. Il est venu falsifier les papiers en Côte d'Ivoire. Il allait prendre Dominique Ouattara, qui est algérienne, israélienne et française. C'est ça qui est vrai. Je ne mens pas. Téné Birahim Ouattara, là, on m'a envoyé son extrait de naissance. Les gens qui sont au pouvoir au Burkina, là, m'ont envoyé son extrait de naissance que j'ai ici. Ils sont mes amis. Je ne le cache pas. Ce sont mes amis. Et j'en suis fier, je le revendique. Ils me disent, ils ont envoyé son extrait de naissance que j'ai ici. J'ai dit, oh, le grand frère, laissez-le comme ça. Mais ils sont devenus ivoiriens par effraction. Aujourd'hui, là, Blaise Compaoré, là, il est ivoirien, il est ivoiro-burkinabé. Ça, là, tu n'as pas de langue pour parler de ça. Et Blaise Compaoré est inscrit sur la liste électorale. Ils sont en train de faire les papiers de son frère François Compaoré, qui est burkinabé. Bientôt, il serait ivoirien. Ça, là, tu ne parles pas de ça. Vous voyez, il faut faire très attention quand vous parlez. Parce que nous, on écoute. Il faut faire très attention quand vous parlez. Il y a des gens dont je ne voudrais pas mentionner les noms ici. Mais la Côte d'Ivoire, là, ils sont tous ivoiro-français. La Côte d'Ivoire, là, ils sont tous ivoiro-français.
Monsieur Micro, la Côte d'Ivoire, ils sont tous ivoiro-français, toutes ces autorités que tu vois là. Quand ils ont un peu, ils vont acquérir la nationalité française. On leur donne ça. Et j'ai la liste de 98 personnes, mais je ne veux pas les déranger, parce qu'il y a des choses, il y a des aînés dedans, il y en a leurs enfants, il y a des papas qui ont aujourd'hui 78 ans, ils savent de qui je parle, et puis leurs enfants, je ne veux pas les gêner. Fologo était ivoiro-français, sa femme est française, elle s'appelle Daniel, elle est philosophe, professeur de philosophie. Dano Djedje du FPI, là, de PPACI, là, qui est bêté de gagnants comme toi, là. Sa femme est française, sa femme s'appelle Chantal. Je connais la Côte d'Ivoire, hein. Dano Djedje, là. Sa femme est française. Elle s'appelle Chantal, elle est grosse comme ça. Lui, il est court, elle est grosse. Je ne voudrais pas insulter l'aîné. Parce que je dis, je ne le fais plus. Toi, tu t'assois en Italie, dans un pays extrêmement pauvre comme ça qu'on appelle l'Italie, et tu es fier d'être en Italie et de parler de double nationalité. Tu veux te parler de double nationalité là. Dans PPA, c'est où tu es là. Tu vas fuir, hein? Si on veut te parler de double nationalité, dans PPA, c'est où tu es là, tu vas fuir, hein? Mais je me réserve des conseils que je te donne. Pense à l'histoire de Kragbe Nyabwe qui était franco-ivoirien, qui voulait prendre la Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous qui êtes à l'extérieur, tu viens dans un pays étranger, un pays occidental. Tu fais un enfant avec une femme. D'ici, l'enfant peut porter les deux nationalités. Parce que l'enfant n'a pas choisi. Si je suis ivoirien, que j'approche une femme, on fait un enfant, l'enfant ivoirien, je l'inscris à l'ambassade et je l'inscris dans les services canadiens. Vous comprenez? Donc quand on veut parler là, il faut la fermer. Quand on veut parler là, il faut la fermer. Quand tu ne connais pas, tu n'es pas allé à l'école, nous on n'a pas besoin de toi. Nathalie Yambla, sa maman est suisse, son papa est camerounais. Elle a droit aux 2 passeports. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas méchant, mais je voulais simplement parler. Est-ce que vous savez ce qui se... Est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez observé comme moi la politique qui se passe actuellement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Actuellement, sous le régime d'Alassane Draman Ouattara, les Ivoiriens ne sont pas des Ivoiriens. Ah, mais si tu es un étranger et que tu soutiennes Alassane Draman Ouattara, il faut être Cabri de Palestine ou bien il faut être Kafar d'Israël. Tu es Ivoirien plus que pour que des millions de personnes puissent réagir en commentaire. C'est très très important. Regardez vous-même, Alassane Draman Ouattara a supprimé Tidjane Thiam sur la liste électorale. Il dit qu'il n'est pas Ivoirien. Ah mais regardez, Blaise Compaoré, qui est ancien président du Burkina Faso, aujourd'hui, son nom figure sur la liste électorale en octobre prochain. Et Alpha Bari, ancien ministre du Burkina Faso, est dans RADP. Il est devenu aujourd'hui le conseiller général de la RADP. Il bat des campagnes pour Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est sous le régime d'Alassane Draman Ouattara. Et dit Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Il ne peut pas devenir président de la République de la Côte d'Ivoire. Et ces deux-là, et lui-même qui n'a aucun lien avec la Côte d'Ivoire, il est président de la République de la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré qui n'a aucun lien avec les Ivoiriens là. Aujourd'hui là, son nom figure sur la liste électorale. Alpha Bari, qui n'a jamais été en Côte d'Ivoire, c'est tout récemment. Il a essayé de déstabiliser le Burkina Faso, il a ensuite vers la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, lui il est dans RADP, il est devenu le conseiller général de la RADP. Tidjane Thiam, qui est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, sa maman est ivoirienne, ses enfants sont ivoiriens, il a fait ses études en Côte d'Ivoire. Tous ces projets, c'est en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara dit niente,
qui n'est pas ivoirien, il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. C'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. La famille, je vous demande de partager cette vidéo au maximum. Et pour fermer cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le vice-patron des Wanyia au Burkina Faso, c'est-à-dire les jeunes défenseurs de la révolution du système du président capitaine Ibrahim Traoré. C'est lui qui parle. Donc les Burkinabés aussi, ils pleurent sur ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Ils pleurent sur notre sort. Ils ne sont pas contents. Ils sont fâchés. Parce qu'ils voient ce qui se passe. C'est pourquoi il faut aimer aussi les Burkinabés. Ce sont nos frères, vous voyez. Les Wanyia, il n'a pas parlé de lui, mais ce sont les Wanyia se sont réunis et ils lui ont dit, ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, ou ceux qui veulent déstabiliser le Burkina, ils fuient tous et puis ils sont attassés en Côte d'Ivoire en train de faire le mal. Il faut en parler. Donc... ça, c'est dans mon deuxième pays au Togo. Dieu au contrôle. Chidoula, Maougan. Ça, c'est la langue du Togo. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Hein? Nous, on s'en fout de ça. Hein? Comment Dieu a créé ta tête? Dieu a créé ta tête comme une vilaine tête de Bakongo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue chaleureusement. Tidiane Tiamla, il y a Dieu dedans. 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 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous voyez le président Laurent Gbagbo marcher là, il ne faut pas se moquer de lui. Hein? Ce que des gens, même au cœur de leur pouvoir, m'ont dit, pouvoir qui est à Abidjan, c'est qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo à Korogo là. Ils voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer. Ce qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo, là, quand il est arrivé à La Haye, le premier médecin qu'il a reçu a versé les larmes. Quand il était en train de le kiné, quand il a quitté le président Laurent Gbagbo, il est allé dans le couloir, on dit le monsieur a versé les larmes. Pourquoi on peut faire ça à un président? Si c'est Bakongo, qui s'est enrichi au ministère de l'enseignement supérieur alors qu'il n'avait aucun niveau d'études, diplôme volé, c'est lui qui parle d'ingratitude. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Préparation du voyage sur quelques jours.
dans une concentration maximale pour ne pas embrouiller mon esprit. On est ensemble.